C'est sans doute la plus grande tromperie de notre époque. Vous donnez l'illusion d'un pouvoir à travers un geste vide. On vous a vendu l'idée que voter était synonyme de démocratie, alors qu'en vérité vous ne faisiez que signer votre propre contrat de servitude. Le plus inquiétant, c'est que vous n'avez même pas perçu la supercherie. Vous êtes allé sourire aux lèvres jusqu'à l'urne comme on marche vers sa propre cellule en croyant pénétrer dans un sanctuaire. Sartre l'avait dit sans détour. La liberté n'est pas ce que l'on vous concède, c'est ce que vous arrachez. Et vous n'avez jamais rien arraché. Vous vous êtes contenté d'accepter ce qui avait été préparé d'avance. On vous a fait croire que le choix vous appartenait alors que chaque option avait déjà été façonnée, emballée et servie avant même votre arrivée. Vous pensiez trancher entre de véritables alternatives, mais en réalité vous ne faisiez que sélectionner la couleur des chaînes que l'on allait vous passer. Ce qu'il y a de plus macabre, c'est que vous ne le remarquez même pas, car le système a pris soin de vous anesthésier. Il vous a persuadé que ce rituel répété tous les 5 ans était l'expression suprême de votre puissance. Puissance? Regardez-y de plus près. La structure demeure intacte. Les privilégiés restent les mêmes et vous retournez chez vous avec la satisfaction absurde d'avoir accompli votre devoir. Sartre éclaterait de rire devant vous. Car ce que vous appelez démocratie n'est rien d'autre qu'une mise en scène inventée par le capital pour continuer à tirer les ficelles sans éveiller vos soupçons. Le capitalisme n'a pas eu besoin de vous priver de votre liberté par la contrainte. Il a fait bien pire. Il a réussi à vous convaincre que vous l'aviez encore. Et savez-vous ce qui glace le sang? Et que cela fonctionne. Des millions de personnes reproduisent inlassablement le même geste creux, célèbrent la même illusion, s'enlisent comme s'ils avaient conquis quelque chose alors qu'en vérité ils ne célèbrent que leur obéissance. Dites-moi, cela ne vous effraie-t-il pas de songer que toute votre vie politique n'a été qu'une pièce de théâtre? Ne vous brise-t-il pas de réaliser que votre bulletin n'a jamais été une arme, mais un simple placebo destiné à vous maintenir docile? Car si le vote avait réellement représenté une menace pour le capital, il aurait disparu depuis longtemps. Et pourtant, vous voilà encore papier à la main, persuadé de décider alors que la seule décision réelle que vous prenez est celle de choisir la forme sous laquelle vous accepterez d'être manipulé. Ce n'est pas la démocratie, c'est un mirage et depuis des années, vous marchez vers lui assoiffé, sans jamais comprendre qu'aucune eau ne vous attend au bout du désert. Le véritable stratagème ne fut pas seulement de vous faire croire que voter c'était être libre. Le vrai coup de maître fut de vous pousser à confondre participation et liberté. On vous a inculqué l'idée que déposer une opinion dans une urne tous les 4 ans suffisait. Comme si toute votre vie, vos choix quotidiens, vos peurs et vos désirs pouvaient se résumer à une simple croix tracée sur un papier. Le capitalisme n'avait nul besoin de citoyens éveillés. Il voulait des consommateurs dociles et pour y parvenir, il fallait inventer une version miniature de la démocratie, une version inoffensive, une version qui paraît immense mais qui tient en réalité dans le creux d'une main. Il l'appelle démocratie, mais ce n'est qu'un spectacle savamment orchestré pour canaliser votre frustration. On vous permet de crier, de protester, même de choisir entre 2 visages différents. Mais tous 2 obéissent à la même logique invisible. C'est comme si l'on vous laissait ouvrir 2 portes qui débouchent au final sur le même couloir. Et ce qui est le plus troublant, c'est que vous éprouvez de la satisfaction rien qu'à pouvoir choisir. Voilà qui n'a rien à voir avec la liberté. C'est du contrôle habilement déguisé en option. Sartre aurait appelé cela la mauvaise foi, l'illusion que l'on s'invente pour ne pas affronter une vérité brutale. Réfléchissez. Chaque fois que vous déposez votre bulletin, la machine médiatique, économique et politique a déjà fixé le menu. Vous n'avez aucun pouvoir sur la recette. Vous ne faites que choisir entre les plats que l'élite a préparés pour vous. Et pendant ce temps, on vous persuade que vous faites partie du processus alors qu'en vérité vous n'êtes que le client d'un restaurant dont la cuisine vous sera toujours interdite. Voilà la perversion du système, vous faire croire que vous êtes l'acteur principal quand en réalité vous n'êtes qu'un spectateur. Voulez-vous ce qu'il y a de plus sombre? Le capitalisme ne se contente pas de manipuler votre vote, il manipule votre désir. Il vous apprend à vouloir ce qui lui est utile. Il oriente vos aspirations, colonise votre imagination, dicte ce que signifie bien vivre. Ainsi,
Au moment de choisir, vous ne sélectionnez pas ce que vous désirez réellement, mais ce que le système a implanté en vous depuis longtemps. Votre vote ne vous appartient pas. Il n'est que l'écho d'une propagande qui a commencé à vous façonner dès l'enfance. Et c'est cela qui glace le sang. Réalisez que ce que vous appelez volonté libre n'est en réalité qu'une programmation lente et constante. Vous comprenez désormais pourquoi tout paraît identique quel que soit le vainqueur. Car ce qui change n'est jamais le noyau, seulement la surface. On vous offre des débats, des drapeaux, des discours enflammés, mais le véritable engrenage économique, le moteur qui régit votre existence demeure intact et vous, satisfait de votre geste, vous rentrez dans votre routine persuadé d'avoir rempli votre part. Voilà la ruse parfaite, vous faire croire que vous participez alors que vous n'avez fait qu'accepter les limites imposées par le jeu. Et voici la vérité la plus brutale. La démocratie véritable ne tient pas dans une urne. Elle ne se réduit pas à un événement ponctuel, mais se déploie dans votre capacité à influencer chaque recoin du quotidien. Or, cela serait dangereux pour le capital. Car si vous vous éveillez, si vous compreniez que votre pouvoir va bien au-delà de ce geste symbolique, alors le système vacillerait. Voilà pourquoi on vous anesthésie, pourquoi tout est réduit à un seul jour de vote. Un rituel qui apaise votre conscience et maintient intacte la structure de domination. N'est-ce pas ironique? On vous a fait croire que votre plus grande victoire consistait à cocher une case alors que votre plus grande défaite fut d'accepter que la liberté se réduise à cela. Ce qu'il y a de plus sinistre, c'est que ce piège ne repose pas uniquement sur la propagande ou sur les urnes, il repose aussi sur le temps. Le capitalisme a compris ce que la majorité ignore, que votre vie ne se contrôle pas seulement par des lois ou des présidents, mais par la manière dont vous consommez chaque minute. On vous distrait, on vous épuise, on vous sature d'informations jusqu'au jour du scrutin où vous êtes trop las pour remettre quoi que ce soit en question. Le système n'a pas besoin de vous enchaîner physiquement. Il suffit de vous accabler de dettes, de routines, d'obligations pour que votre unique illusion de pouvoir se réduise à ce bout de papier. Observez bien, la plupart des gens consacrent leur énergie à survivre, pas à décider. Voilà la manœuvre magistrale. Lorsque vous êtes prisonnier de vos factures, de votre anxiété, de l'effort de rester à flot, quel espace vous reste-t-il pour questionner la légitimité du système? Aucun. Ainsi, quand on vous tend l'urne, vous vous y accrochez comme un naufragé à une planche de bois, persuadé que c'est cela la démocratie, alors que ce n'est que le dernier leurre pour détourner votre regard de l'océan qui vous engloutit. Sartre avertissait que la condamnation la plus lourde de l'homme est d'être condamné à être libre. Mais le capitalisme a su renverser cette idée. Il a transformé cette condamnation en confort. Il vous a convaincu que la liberté absolue est vertigineuse, trop écrasante à porter. Alors, il vous en offre une version réduite, apprivoisée, facile à digérer. Voilà la véritable ironie. On vous a vendu l'esclavage comme un repos. Réfléchissez un instant à la manière dont on a même modelé votre langage. Vous parlez du droit de vote comme s'il s'agissait du sommet de la dignité alors qu'il n'est que la miette qu'accepte de céder un système qui n'abandonnera jamais son trône. On vous a fait oublier que votre voix ne se limite pas à un bulletin, que toute votre existence est un acte politique, que chaque choix posé hors des urnes contribue à bâtir ou à détruire le monde. Et bien sûr, si vous vous en souveniez, vous ne seriez plus contrôlable. C'est pour cela qu'on réduit votre impact au strict minimum. Une action ritualisée, espacée qui ne menace jamais le véritable pouvoir. Avez-vous remarqué comment on vous célèbre après avoir voté? On vous félicite, on vous applaudit, on vous répète que vous avez fait votre devoir. C'est presque infantilisant comme lorsqu'on récompense un enfant pour avoir fini ses légumes. Voilà la véritable relation entre le citoyen et le système, l'infantilisation. On vous traite comme un être incapable de décider par lui-même, nécessitant en permanence une tutelle et vous acceptez, reconnaissant, convaincu d'avoir accompli quelque chose de grand. C'est un endoctrinement silencieux, le plus dangereux qui soit parce qu'il ne se voit pas mais s'insinue dans chacun de vos gestes. Et voici ce qui dérange véritablement. Il ne suffit pas d'accuser les politiciens ou les élites. Le système perdure parce que vous coopérez, parce que vous consentez, parce que vous vous adaptez.
Le capitalisme ne serait pas invincible si chacun ne l'alimentait pas de sa foi aveugle dans le vote comme ultime salut. Vous êtes le gardien de votre propre prison, celui qui défend avec acharnement les murs qui le maintiennent enfermé. Voilà la partie la plus difficile à admettre. Non seulement on vous a trompé, mais vous continuez à soutenir vous-même la supercherie. N'est-il pas troublant de songer que la démocratie, telle que vous la connaissez, n'a jamais existé, qu'elle n'a pas été dévoyée ou confisquée, mais conçue dès l'origine comme un déguisement parfait. Un masque que vous portez encore fièrement, sans comprendre que derrière ne se cache pas la liberté, mais l'obéissance. Et c'est ici que la vérité devient insupportable. Si le capitalisme a réussi à vous faire confondre l'obéissance avec la liberté, qu'avez-vous d'autre confondu au cours de votre vie? Combien de décisions que vous croyez vôtres n'étaient en réalité que des suggestions implantées? Peut-être n'étiez-vous pas en train de choisir votre avenir, mais simplement d'accepter que le système le choisisse pour vous en l'habillant d'un faux libre arbitre, ce qui n'était qu'un chemin invisible. Voilà ce que personne n'ose regarder en face. La prison n'est pas faite des murs d'un parlement. La prison est en vous. Et si vous ne parvenez pas à la briser, chaque choix que vous penserez faire ne sera qu'un reflet supplémentaire de votre esclavage. La question qui brûle désormais est brutale. Et si la véritable démocratie ne se votait pas mais se vivait? Et si l'acte le plus révolutionnaire n'était pas de cocher une case, mais d'oser désobéir au scénario imposé? La liberté authentique ne se quémande pas dans une urne. Elle se pratique chaque jour dans la manière dont vous pensez, dont vous consommez, dont vous affrontez vos peurs. Voilà ce que le système redoute par-dessus tout. Car un individu qui comprend que son pouvoir n'a rien à voir avec une urne devient une menace réelle. Cet individu n'a plus besoin de permission pour être libre. À ce stade, je ne vous demanderai pas de croire mes mots. Ce que je vous demande est bien pire. Osez tout remettre en question. Demandez-vous si vous avez déjà été véritablement libre ou si vous n'avez fait qu'apprendre à évoluer dans une cage aux portes ouvertes. Observez chacune de vos décisions et interrogez-la. Est-ce que cela vient de moi ou est-ce que cela a été programmé pour moi? Voilà le véritable commencement d'une révolution. Et si vous êtes encore là, c'est qu'au fond de vous, quelque chose est déjà en train de se fissurer. Cette gêne que vous ressentez est la preuve que le masque commence à se déliter. Ne l'étouffez pas. Laissez-la vous ronger. Laissez-la vous ébranler. Car c'est seulement dans cette faille que peut naître une liberté véritable. À présent, je veux que vous fassiez une chose. Abonnez-vous et laissez dans les commentaires une phrase qui résume ce que vous ressentez après avoir entendu tout cela. Que ce soit la colère, la peur ou l'espérance, peu importe, tant que ce n'est pas l'indifférence, car l'indifférence est le carburant qui maintient ce mensonge en vie. Et je vous quitte d'une façon à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas. Éteignez cette vidéo et un instant ne faites rien. Restez dans le silence, sans musique, sans distraction, sans écran. Écoutez l'écho de vos propres pensées. Si ce silence vous met mal à l'aise, c'est que vous n'êtes pas encore libre. Mais si vous parvenez à le supporter, ne serait-ce qu'une seconde, alors félicitations. Vous venez de faire votre premier pas hors de la cage. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.